Coucou Hibou. Il y a la Japan Expo dans moins d'une semaine. Je me demandais si je pouvais pas faire le cosplay de Astrid dans Dragon. Je sais pas si j'ai le temps dans la semaine, mais on va essayer, ça vous dit? Que j'ai mes épaulettes, mes armures de GN. C'est pas exactement les mêmes que ce qu'elle a, mais ça peut le faire. J'ai de la mousse, je crois que j'avais pris dans un oreiller ou un truc comme ça. Elle a des gros avant-bras en cuir. Sauf que du coup ça a l'air hyper épais et du coup je me dis peut-être que je peux faire avec ça avant et recouvrir après de cuir. Il y a un nom pour les manteaux sans manches? Tout ce qui est fourrure, honnêtement, j'achète ça genre à Emmaüs ou truc comme ça parce que c'est hyper abordable et du coup ouais, de la fausse fourrure, autant s'amuser avec. Bref, du coup l'idée c'est de faire la jupe de base et par-dessus des lamelles de cuir pour faire genre en mode lamellière, vu que c'est ce qu'elle a. Et le reste pour faire les boots. Et pareil, elle a de la fourrure qui sort des manches blanches, une fourrure sur le dos et le haut des bottes qui est blanc aussi. Donc pareil, j'ai trouvé fausse fourrure, Emmaüs, Horizon, tout ça, toutes les friperies seconde main. C'est nickel. J'ai des chutes de cuir, brain, 10 cm de lamelles de cuir. Après je pense que ça descend. Là maintenant j'ai que petite. Ça descend au-dessus du genou. Un t-shirt classique. Enfin classique. Basique. Parce que du coup elle a un t-shirt rouge. J'ai un genre de leggings bleu. J'ai un sac de chute de cuir beige pour faire les avant-bras. Je vous conseille, je sais pas si vous avez déjà acheté des chaussures de GN. Ouais, moi je les avais pris chez Leonardo Carbone. C'est cool d'avoir des chaussures plutôt histo. Et en vrai la semelle est pas mal, mais il faut prévoir soit de rajouter une semelle intérieure et ou je dirais des bonnes grosses chaussettes. J'y allais quand j'étais petite, je faisais toujours plein de... Enfin, toujours plein. En tout cas, je faisais des cosplays et c'était rigolo à faire. Du coup, je me dis, pourquoi pas. Et je sais pas par où commencer, je vais vérifier les photos déjà. Ok, pantalon bleu. Franchement, il est pas mal. Je pense que je vais quand même le reprendre juste à la couture parce que il y a un peu, comme c'est élastique, un peu de marge. Et bon. Après, pour les, au niveau des plis de pantalon, je leur montre comment pantacourt. Je fais des plis. De toute façon, après, il y aura la jupe. Je pense que ça peut le faire. Ok. C'est un peu long. Donc, je pense que je vais le raccourcir ici. Et là, je vais le repiquer pour que ce soit plus moulant. Parce qu'elle est quand même bien moulée dans son t-shirt. Pas mal, et avec cette hauteur là la peau en dessous et les lamellières au dessus. Là c'est quand même bien sur les hanches, pas trop taille haute. Juste pour découper de la fourrure, quelle qu'elle soit en vrai ou fausse d'ailleurs, c'est d'utiliser un cutter, pardon pour le bruit, utiliser un cutter, on va venir vers l'extérieur, pas côté poil, clairement vers l'intérieur du coup, pour ne pas couper le poil, pour que ça reste joli. Parce que le but, je crois que ça s'appelle portefeuille, pour le petit nom, c'est qu'en fait, ça vienne un peu plus bas, j'accroche un élastique ici. Du coup ici, hop, on serre bien la taille, avec un bouton ou je ne sais quoi encore. Bon ça, ce sera caché, hein. Genre comme ça. Avec une petite bande élastique pour que ça puisse avoir le mouvement et que ça revienne aux places. La couture du coup là-haut. Du coup je vais couper l'excédent au ciseau pour le coup, à l'intérieur. Et je vais m'amuser à tirer, vous voyez, on voit bien la couture, et à tirer tous les poils pour qu'ils se remettent bien
soit bien joli. Donc du coup pour ça je prends mon aiguille et je viens du coup de part et d'autre de la couture tirer les poils doucement comme ça. Comme ça ils pourront se remettre par dessus et ça se voit pas. C'est un peu long, je vous l'accorde. Maintenant que la couture a disparu dans les poils, il faut que je mette en place le bouton d'accrochage et l'élastique pour que ça tienne. Du coup j'ai fait un trou et là je vais coudre le bord du trou. Waouh. Et le bouton. J'ai cousu mon élastique ici et là. On va voir ce que ça donne. Hey! L'élastique a l'air de fonctionner. Il me permet d'avoir plus d'amplitude de mouvement. Je pourrais pas faire le grand écart, mais ça me permet d'avoir plus d'amplitude de mouvement sans être à poil. Du coup, je vais préparer les lamelles de cuir. Coucou. Du coup, j'en ai tracé un sur mon cuir. Ça ferait comme ça. Je pense qu'on est pas mal. J'ai eu une idée. Elle a, du coup, ça fait un cerclage ici pour maintenir les épaulettes. Et je m'étais dit que je pourrais peut-être essayer de faire ça avec un cintre. Mais je suis pas sûre d'arriver à le couper. J'ai l'impression de faire une côte de maille. Il est à peu près rond. Ok, désolée, ça me travaillait, je reprends le cuir. Ça m'a donné chaud. Énorme, je suis trop contente. Elle m'a refaite. Elle m'a préparé toutes les petites têtes, ça c'est les têtes de ceinture, tous les pics et aussi les mini têtes pour les fibules. Je suis trop contente. Elle m'a fait gagner un temps fou de ouf malade. Donc du coup je vais peindre tout ça. Ouais, ça en fait quand même. Du coup pour la peinture, j'utilise de la peinture métallique argentée, vu que j'ai déjà une base noire, j'ai pas besoin de sous-couche. Et je vais utiliser la technique du brossage. Donc je me fais un pâté. Hop là. Et je viens prendre mon pinceau, tapoter, en avoir juste un petit peu. Et venir tapoter pour donner l'aspect métallique. Métallique, ouais c'est bon. Il y a des zones qui sont pas noires, mais ça c'est pas grave. Elles seront bien plus métalliques. Toute la peinture. Je vais attendre que ça sèche. Et en attendant, du coup, je vais m'attaquer au cuir. Le cuir que j'ai fait hier. Je vais poncer les côtés. Chanfreiner entre guillemets avec un abaca. Et si possible, faire une petite ligne de couture, même s'il n'y aura pas de couture. Pour être le plus réaliste possible. On va faire un peu de place. Je vous montre ce qui est intéressant. C'est pas le bordel qui est intéressant. Du coup, j'ai mon cuir. Je vais venir avec mon papier ponce pour avoir un beau bord. Je vais venir avec cet outil-là. Ça s'appelle un abacar ou abacaré. Je sais pas s'il faut prononcer le « et ». Mais en fait, je vais venir du coup sur le rebord. Ça va enlever juste casser l'angle en fait du cuir. Ça serait beaucoup plus beau.
beaucoup plus doux. Alors après c'est un autre outil, mais lui j'ai pas le nom. C'est plat et en fait il y a un petit truc qui vient couper, qui va permettre de couper le cuir et faire une rainure pour la couture. Du coup ça donne ça. Je sais pas si vous voyez la rainure. Bon là par exemple je me suis un peu loupée, je suis sortie du pont. En fait je me sers de mon doigt. Je tiens l'outil, je me sers de mon doigt pour essayer de faire une ligne droite. Pour faire un guide en quelque sorte. Ok, on continue. Est-ce que vous avez déjà utilisé cet outil? Ça a l'air de marcher. En fait, je viens de mettre dans la rainure et frotter comme ça sur mon cuir. J'ai l'impression que ça l'arrondit. C'est un peu plus joli et doux. Je sais pas s'il y a d'autres utilités que ça, mais ça me plaît bien. La peau, hop, qui fait le tour et qui est accrochée par une fibule. Du coup, je vais mettre de la colle tout autour. Je vais laisser le milieu libre. Et l'idée, c'est de pouvoir le recoller comme ça pour avoir la fibule au milieu. Du coup, j'en ai deux parties. Comme j'ai rebordé mon petit trou, maintenant je plie en deux pour coller en superposition. Et c'est de la colle néoprène, hein. C'est ce qu'il y a de mieux pour coller le cuir, d'après moi. Du moins, d'après mon expérience. Mon voyer. Et ça fera du coup mes petites ailettes pour accrocher les spalières. Et l'idée du coup c'est que ça vienne se friper comme ça près de l'anneau. Yep là. Et que ça reste à peu près droit et que je puisse du coup venir coller, fixer, je ne sais comment, à ça. Avec l'anneau du coup au niveau de mon doigt. J'ai commencé à faire un harnais. Donc en fait j'ai deux bandes de cuir comme ça qui se croisent dans le dos. Donc j'ai fait une couture. Et là faut que je coupe mes fils. En fait là j'ai fait un petit loop pour pouvoir accrocher mes épaulettes à ça directement. Ça vient comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça vient comme ça. Et ici, bon j'arrive pas à le choper, mais ça vient au niveau du dessous de bras ici. Il faut que je trouve un système pour raccrocher ici et que ça passe devant pour que ça tienne. Et pareil là devant. Du coup, j'aurai ça. Quitte à revenir sur ma couture. Ça se voit moins. Et du coup, ma petite boucle. L'idée, c'est de faire passer mon passant. Attendez, hop là. Oups. Ici, là, j'ai mon passant. Donc l'idée, c'est de glisser mon passant dedans. Comme ça. Ça, il va falloir que je le sécurise d'une manière ou d'une autre. Et que du coup, ça soit porté comme ça. Je remonte. Ça donne ça à l'intérieur. Vraiment une boucle. Je viens glisser mon passant. Et ça, hop, ici. Je trouve un système pour le sécuriser. Puis là, je pense que ça va vraiment se barrer. Je pense que je vais mettre un mousqueton ou quelque chose. En fait, j'ai pas ce qu'il faut pour accrocher ça officiellement. Donc du coup, on va faire comme ça. Et je pense que ça peut tenir parce que comme elles sont lourdes, le poids est dirigé vers le bas. Donc ça va tenir de lui-même en fait. Mon cercle, je vais le laisser ouvert. Donc ça me permet de glisser le cuir. Donc ça donne ça. Ça, comme ça. Mais non. Oh. Faut que je change de sens. J'arrive. J'en étais où? Donc j'ai ça comme ça. Avec ça ici. Donc ici, il faut que je me raccorde. Et on sera pas trop mal. Et après là-dessus,
je pense que je vais glisser ça à l'intérieur ici, comme j'ai de la place. Un bouton pression, faire ma cape en peau de moumoute. Comme ça viendra hop se clipser là-dessus. Dans l'idée, en tout cas. J'ai préparé chaque tête, chaque pic pour aller parfaitement sur mes bouts de cuir. Et sur les bouts de cuir, du coup, j'ai noté le milieu de chaque emplacement pour pouvoir visser mes vis. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé ici. Je mets ma vis à bois, une rondelle, et après je vais pouvoir venir visser directement ça avec un peu de colle à bois dessus. Je vais vous montrer comment je fais. Mais du coup, j'ai préparé déjà mes bandes de cuir où j'ai noté tous mes emplacements pour pouvoir visser au bon endroit. Et franchement, c'est stylé. Fait une armée de pics. Je prends ma vis, je me mets au niveau de mon trou et je viens visser. Je prends un support rigide et du coup, je viens visser au tournevis jusqu'à ce que la vis prenne dans le cuir, qu'elle soit quand même maintenue. Et du coup, ça se visse tout seul. Ouais, ça donne ça. Je vais préparer toutes mes bandes d'abord, parce que ça c'est le moins fun à faire. Et après du coup je pourrais m'amuser à mettre des pics. C'est pas de la colle à bois, c'est de la colle Cléopâtre. Du coup je pense que, je sais pas si ça sert à grand chose. De la colle à bois ça aurait été peut-être plus efficace, mais mentalement moi ça me rassure. Donc je me mets une petite noisette de côté. Puis avec mon pinceau, je vais en mettre, hop là, je m'accroche partout. Une noisette sur la pointe de vis. Je viens prendre mon pic, trouver le milieu du pic et le visser. C'est assez souple donc je peux le faire à la main. Je maintiens le cuir, comme ça évite de tourner. Et je viens serrer ma vis. Et voilà. Plus qu'à mettre la tête à la fin. Et continuer toutes les autres. Un ici pour la pliure. Du coup, faut que je dévisse. C'est trop bien. Ok. Donc on en a 10 en tout. Je suis à 9. Mais c'est vraiment trop stylé. Par contre c'est lourd donc j'ai peur que ça tienne pas. On va voir. On va voir, on va voir. Et mes hanches elles vont tenir. Ça va ça les hanches, non? Ça donne quoi? Ça le fait? J'aime trop. Ça a l'air de tenir en vrai. Je suis contente. Je suis contente. Ok, concentration, on passe à la suite. J'ai enfin fini cette jupe. Ouh. Cool, café pour fêter ça. Hop, je mange des poils de mou. Du coup, j'ai un manteau. Là déjà j'ai mon idée de colle ici, comme ça je laisse le rebord, ça sera plus confortable. Je vais avoir ma fibule ici. Je vais recouper comme ça.
tout simple en fait, j'ai pris 2 bandes de cuir que j'ai croisées dans le dos comme vous avez vu. J'ai fait un petit passant pour mes épaulettes de chaque côté. J'ai cousu une petite bande de cuir en plus qui passe sous le bras. Et ça, du coup, j'ai mon cercle avec mes 2 bandes. Donc j'enfile ça. Comme ça. Hop, je place les épaulettes au bon niveau. Ça. L'avantage de ne pas avoir fermé la fermoire, c'est que du coup, hop, c'est mon ouverture secrète. Quête. Bon, évidemment, je mettrai la sangle de bras. Du coup, j'ai mon cuir, enfin ma peau. Hop. Il faut que je vienne du coup accrocher la peau sur ce système là. Donc je vais le faire par bouton pression. Ça le fait. Du coup il faut juste que je repère les emplacements. Hop. Au niveau de mes points de repère, je vais mettre des boutons pression. Comme ça je pourrais venir juste clipser. Et sur la peau, je vais mettre aussi des boutons pression. Et sur la partie visible du bouton pression, je vais pouvoir coller les petites têtes de mort. Donc du coup, le bouton pression, on a un mâle et une femelle. Et on a une petite rondelle aussi à mettre derrière. Et on vient aplatir avec une grosse pince. Ok, fixé aux autres. Oh, j'ai pas remis les épaulettes parce que là du coup j'en ai pas besoin. Je viens chercher mes boutons pression, dégager le bouton pression et coller une petite tête de mort. Tada. C'est cool, ça avance bien. Du coup on a fini la jupe et les épaules. Il reste les pieds, les avant-bras, les genoux, les cerclages. Et on sera bon. Après c'est genre la coiffure et le maquillage. Donc on va y arriver. On est jeudi soir. Oh là là. On va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Fait des moumoutes de pied, mais vous voyez c'est bicolore. La couleur plus foncée en bas et plus blanche en haut. J'ai ma chaussure et du coup les restants de la jupe. On va essayer de faire quelque chose de bien. Mon pied déjà, je vais le laisser retourner comme ce sera plus simple, je mets les agrafes au fur et à mesure. Et mon pied. Ok, j'ai ma botte, j'ai mon haut de botte. Je vais rajouter du tissu parce que je voudrais que ma moule blanche arrive sous mon genou, sous ma tuberosité tibiale, voyez-vous. Et donc du coup, il me manquait un peu de matière, donc je rajoute ce tissu qui va me permettre aussi de resserrer parce que là c'est un peu lâche, pour que ce soit bien maintenu. Ok, maintenant que j'ai le positionnement de ça, oui, la moumoute blanche. Avec un peu de serrage.
que du coup ça maintienne le tout en place. Donc je vais coudre l'élastique à lui-même et coudre juste cette petite angle quand je vais coudre mon tour. C'est parti. Ok, je retourne tout ça du coup. Hop. Donc j'ai mon pied, mon tissu, je passe mon élastique autour. Et du coup l'élastique permet d'éviter que ça fasse ça. On monte bien haut. Du coup ça donne ça. Il manque du coup le petit laçage sur le devant. Je vais faire d'abord les avant-bras et si j'ai le temps je ferai les petits extras. Et voilà à quoi ça ressemble. I'm your Venus. On va faire une pub pour rasoir du coup. Ok, let's go. Un gros avant-bras. Vous voyez, c'est assez volumineux et c'est en cuir. J'ai cette mousse là que j'ai pris d'un oreiller, je crois. Je l'ai coupée en deux, comme ça me fait deux bouts pour les bras. Et sur mon rectangle, du coup, je l'ai plié en deux. Et j'ai coupé en diagonale pour que du coup, j'aie pas trop de matière au niveau de l'avant-bras. Donc l'idée... c'est de faire un truc comme ça. Être serré comme nous. Je vais faire mes petites coutures déjà pour sécuriser cette partie-là. Et après, je vais emballer de cuir. Alors ça tient pas très bien, mais au moins ça me permet de me mettre à peu près en place. Là du coup, je vais venir reborder. Sur mon ouverture. Ok, j'ai fini ma couture. Je retourne. Et je glisse mon bras. Maintenant, j'ai du cuir brun. Je vais couper une lanière. Hop. Pour faire les croisillons. Je l'ai mis à l'envers. J'ai cousu à l'envers. Je sais que si j'arrive à presser les poils, c'est pas le bon sens d'insertion. Ça déborde. Oh là là. Bon. C'est un loupé. Je vais coller à la super glue directement. Bon, c'est pas les plus beaux bras que j'ai fait, mais ça tiendra pour... juste pour demain. Les espèces de protège-genoux. Ok, j'ai enfilé le pantalon, je l'ai remonté pour pouvoir avoir les petits plis et avoir le genou bien lisse pour faire les protections de genoux qu'il y a là.
passer la Bacari, à Bacari, comme ça vous plaît. Cet outil-là, il y a différents nombres de dents. Et en fait, du coup, on va venir dans notre rainure, taper au marteau pour fixer les trous, pour que ce soit plus facile après pour coudre. Ça donne ça. Du coup, maintenant, il faut que je vois ce que ça donne sur moi. Ah oui, et je plie le cuir. J'ai pas eu le temps de le mouler. Du coup, j'essaie de l'assouplir en cassant les fibres qui prennent à peu près la forme de ma rotule. Yes! J'ai ce qu'on appelle une haleine couvite pour faire la couture. C'est cette... Ouh, mon fil. C'est cet outil-là. Toute la semaine, du coup, j'ai dormi 4 à 5 heures par nuit. Je suis éclatée. C'était un peu ambitieux pour ce costume, en tout cas. Allez, c'est parti, couture. J'ai fait le petit make-up. J'ai fait les cheveux aussi. Mais en fait, moi, faut tirer là sur les bouts de natte. Mais je crois que j'ai les cheveux trop lisses ou trop encore humides parce que je viens de les laver. Du coup, ça marche pas. Oh oui, le tour de tête. Je prends mes affaires. Je donne à manger au lapin et j'y vais. Ouh! Allez, salut!